Donc aujourd'hui, la démocratie sanitaire, si c'est pour défendre des intérêts, c'est la pire des choses. Si c'est pour permettre à chacun de se responsabiliser pour reconstruire un système basé sur des principes d'équité, de solidarité intergénérationnelle et de solidarité entre les patients, entre les malades et ceux qui n'y sont pas, avec une transparence totale. Unicancer a mis en place l'Observatoire des attentes des patients. C'est-à-dire qu'au-delà des enquêtes de satisfaction qui permettent d'évaluer la satisfaction des patients après leur passage dans un service hospitalier, que ce soit hôpital de jour ou hospitalisation classique, nous pensons qu'il est important de connaître les attentes des patients pour améliorer l'offre de soins que l'on donne aux patients. Globalement, il faut qu'on se retrouve plus souvent dans des groupes de travail avec les autres professionnels de santé. Nous, souvent, les biologistes, on se retrouve entre le médecin, entre le patient, le pharmacien, l'infirmière. Donc on est souvent au cœur d'une relation interprofessionnelle. Et en fait, on fait le lien au travers des examens et de leurs variations entre ces différentes professions, de façon à ce qu'on voit si les traitements sont suivis, etc. Donc je pense qu'on a tous intérêt à avoir les mêmes messages. Je prends l'exemple des anticoagulants, qui est un exemple frappant. Il faut que le pharmacien, quand il délivre le traitement, l'infirmière, quand elle surveille son patient à domicile, et le biologiste, quand il fait son dosage au travers des résultats et qu'il les communique au médecin, on ait tous le même langage par rapport à ce traitement et par rapport aux résultats de ce traitement. Nous avons comme ça mis en évidence que, au-delà du fait d'être bien soignés, d'avoir des soins de qualité, les patients veulent être pris en charge en tant qu'individus. On ne peut pas dire, quand on est praticien, je suis libéral, mais j'ai le droit à avoir un chèque en blanc sur la sécurité sociale. Si on tire ses revenus de l'argent public, on fait partie du service public. En tant que patient, je ne peux pas considérer la Sécu comme une épicerie avec guichet ouvert. Et je veux avoir accès à tous les soins quand ça me plaît. Et l'on voit bien qu'aujourd'hui, ma responsabilité, c'est quand les médicaments sont performants, si je ne me soigne pas, on s'aperçoit que... Bon. Dans les campagnes, on va avoir un grand problème dans les années à venir, c'est-à-dire c'est la maladie chronique. Les gens vont vieillir, se déplaceront de moins en moins, et il faudra qu'ils aient à proximité des équipes qui soient capables de les prendre en compte. Quand vous aurez un accident grave, je sais pas, vous avez une section d'une main, on va effectivement vous trouver un centre de chirurgie de haut de gamme qui va prendre en charge, etc., de haut niveau, un haut plateau technique. Mais quand vous avez une maladie de longue durée, une maladie chronique, et que vous êtes en campagne, ce n'est pas l'agglomération qui va vous soigner. Donc il faut continuer à garder des équipes de soins sur le terrain et il faut être capable de prendre en charge ces maladies chroniques dans les années à venir. Il faut favoriser la formation des patients dits partenaires.